Salut les slippers, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Mon salaire en slip. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui pose beaucoup de problèmes en général aux gens, c'est de faire du lien, de trouver des liens. Et je vais vous montrer une technique white hat, que j'ai pas spécialement inventée, mais qui mérite à être connue et je pense qu'il va pouvoir vous aider. D'ailleurs, si vraiment cette technique vous aide, n'hésitez pas à me rémunérer en fin de vidéo par un pouce vers le haut, ce qui me ferait extrêmement plaisir. Alors, on va voir tout de suite cette technique. Le postulat de cette technique, c'est quoi? C'est on va essayer d'obtenir un bon lien dans notre thématique. Et un bon lien, c'est quoi? C'est un lien qui provient d'un site qui se positionne correctement sur Google. Imaginons par exemple que je cherche tous les blogs qui parlent de chats. Eh bien, si je pouvais avoir un lien en provenance de ces sites-là, qui sont bien classés, ça enverrait vraiment un signal positif à Google sur ma boutique d'accessoires pour chat, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais prendre l'URL, par exemple ici, de Chatperlipopette, qui est deuxième, et on va voir deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si j'ai pas beaucoup d'argent et que je peux pas avoir d'outils, eh bien, je peux utiliser ce site-là, brokenlinkcheck.com. Je vais taper l'URL, remplir le captcha, lancer la recherche. Et ça va me chercher toutes les erreurs 404, tous les liens qui sont cassés. Quand vous êtes un webmaster, Google n'aime pas du tout qu'un site ait des liens cassés, et donc vous voulez absolument faire le maximum pour résoudre ces liens cassés, résoudre ces erreurs 404. Donc là, ce que je vous montre, c'est la technique quand on n'a pas forcément les moyens de se payer des outils, et elle fonctionne très bien, c'est juste qu'elle met un tout petit peu plus de temps. Et si vous avez un petit peu plus de moyens, vous pouvez utiliser un outil comme Ahref, avec ici la partie liens cassés, et lui demander d'aller chercher tous ces liens qui tombent en erreur 404. Concrètement, comme on peut voir ici par exemple sur cet article-là, Do It Yourself pour chat, on voit que sur Mug Chat Do It Yourself, sur l'image, eh bien ça renvoie un lien et ce lien est cassé. Donc là, je suis sur la page, le Mug Chat, vous voyez qu'il y a un lien sur l'image, je peux cliquer dessus, et si je clique dessus, ça me renvoie vers un site internet avec une erreur 404. Pas bon. L'idée, ça pourrait être d'aller contacter le webmaster de ce site-là et de lui demander de changer ce lien-là par le lien vers votre boutique. Et comme ça lui permettrait de résoudre l'erreur 404. Mais on va utiliser une technique qui est plus fine que ça. Je voulais également vous montrer un deuxième cas de figure. Sur, par exemple, ici, c'est un article que j'ai trouvé, c'est pareil, chat humour. Donc je l'avais trouvé, c'est pareil. Il est en erreur 404. Chat humour, voilà ici, donc les chats qui ressemblent à des personnalités. Alors je vous montre ici sur Ahref, mais on a les mêmes choses de l'autre côté, c'est juste que c'est un petit peu plus joli sur Ahref, mais on retrouve les mêmes infos exactement de l'autre côté, donc l'URL source et le type d'erreur. Donc là par exemple, on voit qu'on a un article qui parle des chats qui ressemblent à des personnalités. Il y a un lien qui renvoie vers Daily Geek Show, donc pourquoi? Parce qu'en fait il y a un extrait de l'article sur Daily Geek Show où vous avez une trentaine de chats qui ressemblent à des personnalités. Et l'idée, c'est quoi? Eh bien, ça va être, pourquoi pas, de refaire cet article sur le blog de votre boutique, par exemple, ou sur votre site internet. Et toujours pareil, d'aller contacter le webmaster pour lui dire, écoute, remplace le lien de Daily Geek Show par le lien de mon site internet. Alors, si vous êtes un petit peu malin et un petit peu filou, eh bien, vous pouvez utiliser l'URL ancienne de Daily Geek Show, la mettre dans la Wayback Machine, donc c'est retour vers le futur d'Internet, remonter dans le temps, et si l'article est disponible dans la Wayback Machine, eh bien vous le copiez et vous le collez sur votre site Internet, comme ça vous fait un article à pas cher, gratuit, et potentiellement une possibilité d'avoir un lien. Donc comme je vous disais, l'idée ça va être de contacter le webmaster, mais on ne serait pas très fin en contactant le webmaster en lui disant tiens, tu as une erreur 404 sur cette image-là, remplace-la avec mon lien. Il faut savoir que si vous faites ça, même si bien évidemment vous lui rendez service, vous allez passer pour un crevard. Hein. Je veux dire, c'est comme quand on vous aborde dans la rue et qu'on vous demande, je ne sais pas, une cigarette, est-ce que vous avez envie de la donner? Bien sûr que non. Là, l'idée, on va être un petit peu plus fin, on va faire une approche en deux temps. Cette approche en deux temps, elle va consister, dans un premier temps, à contacter le webmaster, donc via le formulaire de contact. En général, sur tous les sites, vous avez des formulaires de contact en haut, en bas. Et vous allez lui dire, j'étais en train de consulter ton site, je trouve qu'il est vraiment super, il est bien fait, mais par contre, j'ai remarqué que tu avais des liens qui renvoyaient en erreur 404. Généralement, c'est pas très bon, on veut les corriger.
est-ce que ça t'intéresserait que je puisse t'envoyer cette liste de liens pour que tu puisses les corriger et ne plus avoir d'erreur? Ça va être le premier mail. Ce premier mail, il va consister en quoi? Il va consister dans le fait que vous allez offrir un service au webmaster. Le webmaster, dans ce cas-là, généralement, ce qu'il va faire, c'est que bien évidemment, il va accepter la proposition. Je dis généralement, hein, parce que peut-être vous n'aurez pas de réponse. Mais s'il accepte la proposition, et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir prendre cette liste de liens cassés, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, et lui renvoyer. Et éventuellement, à partir de ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de dire, bah écoute, sur cet article-là en particulier, moi j'ai un article aussi qui parle des chats qui ressemblent à des personnalités. Est-ce que ça ne te dérangerait pas de remplacer le lien du Daily Geek Show par mon site internet? Et généralement, vu que vous avez rendu service au webmaster, eh bien, il y a quand même assez peu de chances pour qu'il vous refuse ce petit service, on va dire. Et si ça fonctionne, eh bien, dans ce cas-là, vous avez obtenu un backlink gratos en provenance de sites qui sont très bien vus par Google et qui envoient un signal positif. Donc là, on a pris l'exemple du chat, mais vous pouvez prendre un blog sur n'importe quelle thématique qui est en rapport avec votre site internet ou votre boutique et obtenir des liens depuis ces sites-là. Eh bien, c'est vraiment c'est top. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit au tout début, rémunérez-la entre guillemets avec un pouce bleu, ça va aider à faire monter la vidéo sur le net et puis ça nous fera plaisir aussi également. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!